Hey c'est à tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Je continue sur ma lancée de Cyberverse Deluxe avec Optimus. Certains voudraient peut-être Arcee et Grimlock avant, mais je voulais faire une review un peu plus courte cette semaine. Vous connaissez tous Optimus Prime et c'est sensiblement le même personnage qu'habituellement dans Cyberverse. Sa boîte est la même que les autres Deluxe et montre son attaque spéciale au dos. Passons au vif du sujet avec le mode camion d'Optimus. Évidemment, un camion assez bien fait avec l'avant rouge et l'arrière bleu. Il est simple, mais je l'aime bien. Ses proportions générales lui donnent un aspect puissant qui n'est pas aidé par sa petite taille et son aspect mignon en main. Les nombreuses applications de peinture avec les 4 couleurs de plastique, dont 3 seulement sont visibles ici, donnent un aspect de bonne qualité à ce camion. Pour l'avant, la grille, l'extérieur des phares, les rétroviseurs et les bandes latérales sont peints en argenté. L'intérieur des phares, les essuie-glaces, le dessus des pièces des vitres et des aérations sur les épaules sont mis en valeur avec de la peinture noire. Les phares sont en jaune et les vitres et lumières du dessus sont en bleu. Rien que là, on a 4 couleurs de peinture différentes. Et même si c'est différent des deux Cyberars que j'ai présentés la dernière fois, Optimus semble nettement mieux fini que sur ce point. Le pare-choc est en plastique gris non peint et je ne trouve pas que ça soit moche. Les articulations qui tiennent les deux moitiés, par contre, sont un peu moins esthétiques. Sur le côté, on voit les roues qui ne sont pas peintes. Vu le nombre de détails colorés que je viens de décrire, ça ne me gêne pas de ne pas avoir de peinture ici. On voit d'ailleurs aussi les pots d'échappement et les réservoirs peints en argenté. Enfin, la moitié arrière est nettement plus simple et plaira beaucoup moins. Il n'y a que les tibias complètement visibles avec les pieds rentrés qui servent de feu arrière. C'est typique des Optimus à peu près G1, et c'est correct par rapport au modèle d'animation, qui a bien des pièces qui remontent à l'arrière de son mode alternatif. Concernant les peintures, on a du noir sur 4 endroits des tibias et les feux arrière, dont les détails sont repris en bleu et rouge. Ce camion, assez simple dans la façon dont il se construit, est quand même bien fait grâce aux nombreuses applications de peinture qui soulignent les bons détails de mold. Mais ça reste juste un autre Optimus. On a avec lui 3 accessoires, un fusil qui semble assez G1 et dont le bout est un port 5 mm mais qui est assez creux des deux côtés, un effet de tir en deux parties, et un avant-bras de macadam avec de la peinture sur un pneu et des détails de l'avant-bras. Là encore, j'espère pouvoir vous parler de macadam entièrement un jour. Le fusil d'Optimus se range dans l'emplacement libre entre ses épaules en mode camion. Il se hoche dans le port 5 mm et un petit tab se place dans la partie haute de la cabine pour mieux sécuriser en place. Il vaut mieux l'installer pendant la transformation avant de mettre les jambes en position finale. Pour l'effet de tir, il peut se mettre à l'arrière et est la seule raison d'avoir un port 5 mm à cet endroit. Mais il a aussi un autre emplacement plus utile en robot qu'en véhicule, derrière les vitres. En effet, un point supplémentaire très apprécié de cet Optimus, c'est la présence d'une matrice, seulement sculptée dans le torse, mais heureusement peinte quand on ouvre les vitres. Je vais me plaindre un peu du manque de couleurs ailleurs que sur la matrice, mais on a déjà de l'argenté et du bleu sur l'objet, donc c'est pas mal. Le centre de la matrice est un port 5 mm qui permet notamment d'accueillir l'effet de tir pour un résultat particulier dans ce mode. Avoir une imprimante 3D de résine pour faire un logo Autobot bleu transparent qui se place à cet endroit pourrait être très sympa. Niveau taille, je l'ai déjà dit, il est assez petit. Megatron Cyberverse, que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, est nettement plus aplati en mode tank qu'Optimus en mode camion, mais il est également plus large, donc leurs tailles sont au final relativement similaires. Je trouve d'ailleurs qu'ils donnent très bien ensemble. La transformation d'Optimus est une transformation classique du personnage, un peu comme toute la figurine en fait. On détache les réservoirs de l'arrière de la cabine en tirant les tibias vers le haut. On détache les moitiés de pare-choc de ce qui deviendra l'arrière de la ceinture et on les rabat contre les roues. Ça nous permet de tirer les bras comme sur la grande majorité d'Optimus au style proche de la G1. Et ici, comme le Siege, on a des pièces qui viennent en plus des bras. Pour les finir justement, il suffit de sortir les mains et replier les panneaux des roues sous l'avant-bras. On revient à l'avant du camion et on replie sous les vitres les panneaux qui tiennent les phares, une étape qui me rappelle les petites pièces sous les vitres du Optimus Studio 38, lui aussi en review sur ma chaîne. On replie la partie noire du bassin sur la partie grise pour avoir les hanches à la bonne place et on retourne le bassin. Les jambes peuvent être difficiles à détacher et je conseille de les tourner vers l'intérieur pour les séparer. Les tourner vers l'extérieur pourrait créer des marques de stress autour des pegs, ce qui m'est arrivé des deux côtés. Les pieds se déplient simplement. Enfin, il n'y a plus qu'à retourner le panneau du dessus de la cabine et le placer dans le dos, puis tirer la tête de l'intérieur du torse grâce à un peg prévu à cet effet. Le résultat de cette transformation déjà très connue mais efficace est un Optimus tout ce qu'il y a de plus standard. Enfin, si on oublie les proportions dynamiques et particulièrement musclées de la figurine. Optimus est très propre et dégage de la puissance sans pour autant paraître trop imposant. Une force droite et affirmée qui rend bien justice au personnage. La tête d'Optimus est standard malgré un masque un peu plus haut et nettement plus plat que la version originale. Les yeux sont faits dans le même bleu que les vitres. Son torse, pour une fois, est la vraie calandre. Je cherche encore d'autres figurines d'Optimus qui ne soient pas lui ou le G1, avec une esthétique proche de la G1 et la vraie calandre sur l'abdomen.
C'est déjà un point rare, mais le simple changement des phares qui sont collés sous les vitres rend le torse parfaitement plausible et très bien proportionné. Vous devez savoir à quel point j'aime quand les pièces de Keyboard en robot sont effectivement celles qu'on a sur le mode alternatif. Et là, je suis servi. C'est un point qui me plaît vraiment beaucoup, et pourtant je n'y fais pas si attention que ça. Les bras ne présentent pas plus de détails peints que ce qu'on avait en mode alternatif. Les flèches auraient pu être peintes, mais encore une fois, il y avait déjà assez de détails peints ailleurs pour que je ne m'en plaigne pas. On a un petit bow sous les avant-bras, mais c'est loin d'être aussi massif que sur le Siege, même si les deux sont toujours moins gênants que les panneaux du Classics par exemple. En plus, on peut aussi remonter les morceaux du pare-choc pour faire des sortes de points américains. Les jambes d'Optimus sont aussi simples que l'arrière du camion pouvait le laisser penser, et j'aime leur style qui s'étend vers des pieds larges et longs. En plus, la stabilité est très bonne grâce à ça. Et justement, cette stabilité est aidée par un dos extrêmement propre. On n'a que la pièce du toit de la cabine dans le dos qui ne se pose pas parfaitement sur le dos, mais qui reste plutôt bien intégrée quand même. On a d'ailleurs un port 5 mm à cet endroit. On voit derrière que les jambes sont entièrement creuses, ce qui en fera rager beaucoup, mais les autres qualités d'Optimus, pour ma part, me font oublier ce point. Concernant les qualités justement, on a également les articulations du robot. Le cou d'Optimus est très bien articulé, ce qui permet à la tête de tourner entièrement, de s'incliner un peu sur les côtés et de regarder très haut. Les épaules ce sont un ball joint et articulation de la transformation qui offre tous les mouvements dont on peut avoir besoin, sauf vers l'avant. Avec le niveau des articulations partout ailleurs, j'aurais presque aimé pouvoir ramener les épaules plus vers l'avant pour certaines poses. Les avant-bras tournent et les coudes plient en angle droit et les poignets sont sur le ball joint pour tourner et se rentrer pour la transformation. Le bassin tourne entièrement et peut se détacher grâce à la transformation pour pouvoir ramener les hanches vers le haut. Les hanches justement peuvent aller déjà très bien vers l'avant et l'arrière, ainsi que sur les côtés un petit peu. La rotation est placée au-dessus du genou plutôt qu'en dessous de la hanche. Le genou plie à plus de 90 degrés mais est bloqué par une pièce de structure au niveau des roues. C'est presque dommage que cette petite pièce empêche de les replier entièrement. Enfin, les pieds peuvent aller vers le bas et s'inclinent comme il le faut. Pour ce qui est des accessoires, l'arme d'Optimus se met dans sa main mais se place aussi dans son dos. L'effet de tir peut se placer dessus mais peut également aller sur la matrice. Justement dans ce mode, l'ouverture des vitres donne bien mieux qu'en mode camion. Optimus peut déchaîner le pouvoir de la matrice sur Megatron ou juste proposer à Hot Rod de devenir Rodimus Prime. Et à côté de Megatron, il donne vraiment bien. Megatron est mon Cyberverse de luxe préféré pour sa transformation et ses articulations, et Optimus n'est vraiment pas loin derrière. Ils donnent très bien tous les deux, et même si on ne veut pas faire macadam, je conseillerais quand même de chercher les deux, pour avoir un excellent duo dans cette esthétique. Ce sont à la fois de très bons jouets qu'on peut manipuler autant qu'on veut, et de très bonnes figurines. Vous l'aurez compris, cet Optimus est très réussi. Le mode camion est mignon et bien fait, et la transformation est simple mais efficace. Tout ça pour aboutir à un mode robot très joli. C'est un Optimus très basique dans l'idée, qui ne fait pas beaucoup plus que proposer un Optimus à peu près G1. On connaît un peu tout ce qu'il fait, et si on collectionne depuis quelque temps, on a largement de quoi le trouver simple et le qualifier de juste un autre Optimus Prime. Et c'est vrai, c'est juste un autre Optimus Prime. Mais ses articulations incroyables et son style dynamique et puissant font de lui une très bonne figurine que je recommande. S'il avait eu des articulations plus limitées, il aurait été bon, mais presque passable. Mais avec ce niveau, il fait partie de mes plus grosses recommandations pour cette gamme, avec Megatron et Arcee, comme on verra plus tard. Je n'ai pas encore présenté Arcee et il faudra que je m'y mette très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous a plu et que vous pourrez trouver Optimus en magasin si vous le voulez. N'hésitez pas à me dire si la review vous a plu, je n'ai plus qu'Arcee et Grimlock à présenter pour le moment pour faire le tour de mes cyberverses. Faites un tour sur l'Arche pour ne pas louper les nouveautés officielles et discuter avec le fandom francophone, et abonnez-vous à ma chaîne pour de prochaines reviews. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, stay there, fin de un jour, fin de un jour et salut.